Décidément, les prétendantes au sacré tempérament ne manquent pas dans cette 18e saison de L'amour est dans le pré. Maria, la retraitée de 62 ans, en est un parfait exemple. L'ancienne prétendante de Jean-Paul n'a en effet pas hésité à dire ses 4 vérités au micro de nos confrères de l'Est républicain. Présente sur TikTok depuis 3 ans, elle a aussi fait des révélations sur son couple et la production. Lors d'un live TikTok, Sophie, celle qui s'était rapprochée de Roméo, s'est aussi prêtée au jeu des révélations avec son ami. De quoi s'attirer les foudres de la production. M6 et Fremantle ne comptent en effet pas passer l'éponge. Sophie et Roméo @M6 Une violation de la clause de confidentialité. Le clap de fin de cette 18e saison de la DP approche. Le 13 novembre prochain, M6 va en effet diffuser la première partie des bilans. L'occasion de découvrir le trio formé par Roméo, Olivier et Jean-Paul se faire réprimander par Karine Le Marchand. Il faut croire que ces agriculteurs ne savent pas bien se comporter avec les femmes. Maria en a fait les frais lors de son voyage avec le céréalier au Portugal. Au cours de cet entretien accordé à l'Est républicain et dans des vidéos postées sur son compte TikTok, elle a alors dénoncé le manque d'attention de l'agriculteur à son égard. Elle a aussi évoqué ces mots durs et blessants. Sophie en a fait de même au sujet de Roméo. Avant d'intégrer l'aventure, les 2 prétendantes ont pourtant signé une clause de confidentialité. Elles ne devaient ainsi pas faire des révélations sur leurs relations respectives avant la diffusion des épisodes sur M6. Le porte-parole de la production a déclaré à 20 minutes qu'elles vont recevoir un courrier d'avocat et n'ont plus le droit de s'exprimer, elles devraient faire l'objet d'une sanction de la production. Sophie et Maria ont commis des débordements selon les informations relayées, celles qui ont taclé Karine Le Marchand n'ont pas respecté l'accord signé au début du tournage. En effet, des violations de la clause de confidentialité ont été constatées. Pure Média M6 et Fremantle ne comptent ainsi pas en rester là. Dans un premier temps, il pourrait s'agir d'un simple rappel à l'ordre. Cela pourrait se limiter à un simple rappel aux consignes de confidentialité mentionnées dans leur contrat. Paraît-il que des poursuites judiciaires pourraient toutefois être engagées contre les 2 fortes têtes de cette édition 2023 si elles s'entêtent à continuer dans cette voie.